Bien, alors la suite de votre cours sur les coordonnées de vecteurs, toujours à recopier dans votre cahier à la suite de la formule qu'on a vue la dernière fois. Donc c'est juste des propriétés relativement, enfin qui ne sont pas difficiles à comprendre sur les vecteurs. C'est-à-dire que on a vu qu'au moment où on a fait les vecteurs sans repère, qu'on pouvait additionner entre eux deux vecteurs, qu'on pouvait multiplier un vecteur par un nombre réel, et on voulait voir l'effet que ça avait, ça, sur ce que ça allait donner sur les coordonnées. Donc c'est la suite de votre cours, vecteur et calcul. Donc ici, première propriété, alors qui est relativement évidente et qu'on a d'ailleurs utilisé déjà dans un exercice. Pour que deux vecteurs soient égaux, il suffit qu'ils aient les mêmes coordonnées. Donc deux vecteurs donc dans un repère. Deux vecteurs, alors on va les appeler U, de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y', sont égaux s'ils ont les mêmes coordonnées. La réciproque est vraie, c'est-à-dire que si deux vecteurs ont les mêmes coordonnées, alors ils vont être égaux. C'est-à-dire, si donc les deux nombres en haut x égale x' et y égale y'. Donc ça, pas réellement de difficulté. Et donc les propriétés de calcul ensuite. Ça fait un petit peu de bruit autour de moi. Je suis au lycée et il y a des travaux dans la cour. Pour ceux qui sont chez eux, vous le savez peut-être pas. Et ça fait du bruit. Et donc deuxième propriété. Qu'est-ce qui se passe si j'ajoute deux vecteurs ou si je multiplie un vecteur par un nombre réel? Alors quand on a fait les vecteurs, on a vu que deux vecteurs pouvaient s'additionner, que ça donnait un troisième vecteur. Bon, et ben si je veux additionner deux vecteurs, ben, pour avoir la coordonnée de la somme, j'ajoute je vais ajouter les deux coupes de coordonnées. C'est-à-dire que toutes les opérations que je fais sur les vecteurs, je vais faire les mêmes sur les coordonnées. C'est-à-dire que dans un repère, si on a deux vecteurs, alors je vais les appeler de la même manière que tout à l'heure, U de coordonnées x, y et V qui va avoir pour coordonnées x', y'. Et je vais avoir besoin aussi, si on a K1 réel, K un nombre réel. Donc si on a deux vecteurs U et V de coordonnées, donc U, X, Y, V, X', Y', et si on a K un nombre réel, alors le vecteur U plus V a pour coordonnées U plus V a pour coordonnées donc on va avoir U plus V. J'ajoute les pour ajouter les vecteurs, ben j'ajoute les coordonnées. Je vais faire X plus X', Y plus Y'. Si vous soustrayez des vecteurs, vous faites X moins X', Y plus Y'. Et de la même manière, si je multiplie mon vecteur par un réel, on va avoir K fois U qui va avoir pour coordonnées K fois X
K fois Y. C'est-à-dire si vous multipliez votre vecteur par 2, pour multiplier votre vecteur par 2, vous multipliez le couple de coordonnées par 2. Si vous voulez multiplier votre vecteur par 3, vous multipliez le couple de coordonnées par 3. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ferait intuitivement, hein, c'est-à-dire que je veux additionner deux vecteurs, j'additionne les coordonnées. Je veux multiplier un vecteur par un réel, je multiplie mes coordonnées par ce réel. Toute opération faite sur les vecteurs, je fais la même sur le couple de coordonnées. Voilà, donc ça, c'est tout pour l'instant pour le cours.